découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Amis d'Ivoire TV.net, je vous salue. Comme toujours, je suis ravie d'être avec vous. Eh bien, aujourd'hui, nous avons encore une fois l'opportunité de faire entendre certaines voix. Comme vous le savez tous, à l'approche des élections présidentielles donc de 2020 de cette année, la Côte d'Ivoire annonce déjà des couleurs qui ne sont pas très belles. Donc, beaucoup de tumultes en ce moment, que ce soit en Côte d'Ivoire et dans différents pays où la diaspora est également représentée. Nous constatons bien sûr le mécontentement de l'opposition, mais aussi le parti au pouvoir qui s'exprime en supportant la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara pour un 3e mandat. Aujourd'hui, nous allons donc recevoir 3 représentants de différents partis politiques ici aux États-Unis d'Amérique qui vont donc parler d'un événement qui aura lieu en septembre, mais aussi qui vont exprimer bien sûr leur avis en ce qui concerne le non-respect de la Constitution de la Côte d'Ivoire. J'ai donc avec moi M. Sidibé Saïdou, M. Serge Teki et M. Narcisse Dohou. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et merci donc d'être avec nous sur ivoiretv.net. Donc, je vais d'abord commencer par vous donner l'opportunité de vous présenter et bien sûr de décrire un peu votre rôle au sein de votre parti. On va commencer par M. Teki. OK. OK, je me nomme Serge Teki. Je suis dans le Grand Conseil du PDCI-RDA. Je suis chargé de la communication au niveau de New York, New Jersey. D'accord, merci M. Teki. Donc, M. Sidibé, vous allez suivre. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Sidibé Saïbou. Je suis membre du comité de gestion du GPS aux États-Unis. Je suis délégué chargé de la communication et des relations extérieures. Merci. Et maintenant, à vous, M. Dohou. Moi, c'est Narcisse Dohou. Je suis secrétaire général FPI de la section de Philadelphie. Je suis aussi chargé de la communication au niveau de la représentation États-Unis. C'est un plaisir d'être avec vous ici pour représenter la représentation que dirige le camarade Nasser Krabé. Merci, merci à vous. Alors, vous annoncez un événement qui aura lieu le mois prochain, donc en septembre, le 9 septembre. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quel événement il s'agit et pourquoi cette date précise a-t-elle été choisie? Bon, alors, vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, il y a des événements très graves en Côte d'Ivoire, avec en tête la violation de la Constitution de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara qui va très bientôt, c'est-à-dire le 31 octobre, finir son 2e mandat statutaire, a décidé de remplir pour un 3e mandat. Alors pour nous, les partis politiques de l'opposition, nous voyons cela comme une violation très grave de la Constitution de la Côte d'Ivoire, mais aussi nous trouvons que c'est un peu une insulte à toute la nation ivoirienne que de changer, pas seulement le changement de la Constitution, mais débriguer un 3e mandat. Alors, avec les camarades de l'opposition aux États-Unis, nous avons décidé d'exprimer notre voix. Nous avons décidé de faire savoir à Abidjan, mais aussi à la communauté internationale, dont le choix de New York, puisque c'est là-bas que se trouvent les Nations Unies. Nous avons décidé d'exprimer notre mécontentement et nous avons aussi décidé de dire non à ce 3e mandat-là. Voilà un peu ce qui nous amène à cette manifestation, d'abord. Donc, merci à vous, M. Dohou. M. Teki, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Mais aussi, vous avez choisi la date du 9 septembre et bien sûr, ce sera à New York, auprès des Nations Unies. Pourquoi spécifiquement cet endroit, cette date? Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Effectivement, je voulais dire encore une fois de plus merci à Ivoire TV de nous permettre de nous exprimer. Le frère Dohou a déjà parlé du point, je ne vais pas être trop long là-dessus. Nous pensions que la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un État.
Et nous avons vu que le président Alassane ne respecte pas la Constitution. Et il a décidé de briguer un 3e mandat. Et on a vu aussi des événements qui se passent au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous, on n'est pas d'accord pour cela. Nous pensions qu'on doit respecter la Constitution. Dans tous les pays, c'est ce qui se fait déjà. Donc, c'est ce qui nous amène dans la même foulée de suivre tous nos militants et nos frères ivoiriens, d'insister à ce qu'on puisse respecter la Constitution. Et la date du 9 dont vous avez parlé, cette date a été choisie de manière exceptionnelle puisque c'est la rentrée annuelle de l'ONU. Et on voulait vraiment exprimer devant le monde entier que nous ne sommes pas d'accord et que quelqu'un se lève un matin et qu'il foule la Constitution aux pieds. Et ce n'est pas normal. Voilà pourquoi nous avons choisi cette date-là. D'accord, merci à vous. Alors, nous avons ici, bien sûr, le PDCI qui est représenté, le JPS et le FPI. Monsieur Sidibé, quelles sont les personnes que donc, vous pensez sont invitées à cette marche et quelle est votre cible? Voilà, merci. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes invitées, c'est toute la population ivoirienne, hein, tous les Ivoiriens qui sont quand même épris du respect de la Constitution, parce que c'est de ce qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous interpellons l'attention non seulement des Ivoiriens, de tous les Africains et tous ceux aujourd'hui qui pensent que le respect de la loi fondamentale d'une nation est primordial, surtout pour la paix et surtout et la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, la violation, comme nous l'avons vu, peut entraîner d'autres situations de crise. Donc, dans un premier temps, c'est pour attirer l'attention sur l'ONU, qui est quand même à jouer une part très essentielle dans la gestion de la crise qui a eu lieu en Côte d'Ivoire de 2000 jusqu'en 2010. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus repartir dans cette forme de crise-là. C'est pourquoi nous disons que le président Alassane même, qui se disait victime, et aujourd'hui ici, c'est lui qui doit violer la Constitution. Je pense que ça doit entraîner quand même cet éveil-là pour dire à tous les Africains, pas seulement aux Ivoiriens, à tous les Africains et à tous les Américains qui sont épris aujourd'hui de certaines justices, du respect de la loi fondamentale, de nous rejoindre ce jour-là, le 9, pour dire non à la violation de la Constitution, pour dire non au respect de la Constitution, et aussi pour dire que le président ne doit pas être éternel, et que après le mandat, ces 2 mandats, il doit quand même permettre aussi à d'autres personnes de briguer aussi la présidence en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que je voulais ajouter, voilà, pour dire que nous nous adressons à tout le monde, tous les Ivoiriens, tous les Africains et tous ceux qui sont épris aujourd'hui du respect de la Constitution, qui en font réellement une certaine primauté pour garantir la paix et la sécurité dans une nation. Merci. Merci, merci. On va donc revenir à M. Dou. Alors, est-ce que vous pensez que cette marche sera, je dirais, efficace? Est-ce que vous pensez que votre voix sera vraiment entendue? Bon, écoutez, d'abord, je vais dire merci à Ivoire TV, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais c'est vraiment un médium qui nous permet de nous exprimer. Pour revenir à votre question, est-ce qu'on peut dire qu'on va atteindre nos cibles et que notre voix va porter? Oui, parce que le camarade Sidibé l'a dit tout à l'heure. Vous savez, l'ONU a joué un rôle très, très, très important, surtout le Conseil de sécurité de l'ONU a joué un rôle très important dans la crise ivoirienne. Et aujourd'hui, ce même Conseil de sécurité-là se réunit à New York. Et ce Conseil de sécurité sera présidé par le Niger. Vous savez déjà que le président du Niger, si nous croyons les informations que nous avons reçues, a dit qu'il ne voit aucune raison pour laquelle il va briguer un 3e mandat. Donc, il décide, lui, le président du Niger, qui préside le Conseil de sécurité, il a déclaré qu'il n'est pas pour le phénomène des 3e mandats. Alors, il y a quelques jours, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a fait sortir un communiqué où, pour eux, ils demandent au Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire de trancher cela. Mais nous disons que nous n'avons même pas besoin d'arriver au Conseil constitutionnel
puisqu'on n'aurait jamais dû changer la Constitution. Même la Constitution qui est changée ne permet pas au président Alassane d'être candidat. Donc, comme le camarade Sidibé l'a dit, ce n'est pas une question de parti, ce n'est pas une question de village ou de ville, c'est une question des Ivoiriens. Donc, premièrement, nous voudrons que tous les Ivoiriens prennent conscience que nous ne parlons pas des partis ici, nous parlons de la Constitution de notre pays. Et deuxièmement, quand nous allons devant l'ONU, c'est pour interpeller cet organe-là, pour dire, vous avez voulu à un certain moment régler le problème de la Côte d'Ivoire. Vous avez dépensé beaucoup d'argent. Vous avez aidé à mettre au pouvoir le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, alors que nous pensions tous que ce monsieur-là allait aller démocratiquement, il gouverne de façon antidémocratique, mais aussi de façon anticonstitutionnelle. Alors vous avez quelque chose à dire, l'ONU. On ne les a pas encore entendus et on veut leur rappeler leur rôle dans la crise ivoirienne. Donc nous pensons que nous allons être entendus. Nous pensons qu'avec votre aide, ce que vous faites aujourd'hui, ça permet à beaucoup plus de personnes d'entendre notre message. Donc nous sommes confiants que d'abord l'ONU va entendre. Nous sommes confiants que le département d'État, le State Department va entendre notre voix. Nous sommes confiants que la Maison Blanche va entendre notre voix. Et nous sommes aussi confiants que les Américains qui font de leur constitution le socle de leur gouvernement vont nous entendre. Et c'est ça qui est important. Merci, merci, merci à vous. Je suis sûre que M. Teki a quelque chose à ajouter. Donc, je sais que tout à l'heure, effectivement, vous avez parlé de l'ONU sur le plan international. Mais encore, pour revenir à M. Sidibé, quelles sont ces personnes-là que vous invitez massivement? Parce qu'aujourd'hui, on voit et on constate qu'on fait plus ou moins face à un problème tribalique où il y a certains messages qui sont lancés demandant aux gens du Nord de s'attaquer aux gens du Sud. Et on voit vraiment qu'il y a beaucoup de tumulte. Alors, il y a des marches aussi partout, hein, pas seulement vous, mais aussi les partisans, bien sûr, du RHDP. Alors, quel message vous avez à l'endroit de tout cela que vous voulez inviter pour vraiment démontrer que ce sera une marche pacifique et que c'est pour une bonne cause? Effectivement, ça est une marche pacifique, comme le frère Narcisse l'a dit. Alassane, en faisant voter la Constitution en 2016, il a communiqué avec son service juridique. Il y a le ministre de la Justice qui a intervenu. Il y a Cissé Bakongo qui a intervenu. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit conséquent envers soi-même. On ne peut pas se leurrer, se moquer des Ivoiriens, changer la loi quand ça nous arrange, dire quelque chose aujourd'hui et demain dire autre chose. C'est pour cela que nous demandons au monde entier de se lever, tous les Ivoiriens dans le monde. On a vu nos frères et sœurs depuis la France, depuis l'Europe qui sont mobilisés. Aux États-Unis, on demande à tout le monde de sortir le 9 pour que nous exprimons notre non à Alassane Ouattara de vouloir briguer un troisième mandat. Il n'a même pas le droit, puisque lui-même il a dit il ne sera pas candidat et que la Constitution ne lui permet pas. Il est passé par tous les moyens pour le dire. Donc ce n'est pas maintenant qu'il va venir nous dire qu'il sera encore candidat. On demande à tout le monde de sortir. Tous nos frères ivoiriens qui sont aux États-Unis, on a déjà les échos, les gens vont venir un peu de partout. D'autres même viendront de l'Europe. On demande à tout le monde d'être motivé pour cette marche du 9 pour qu'on puisse exprimer cela devant les Américains. Et comme le frère Narcisse a dit, pour ajouter, pour ne pas encore aller plus loin, la Constitution, c'est le socle d'une nation. C'est comme les 10 commandements que Dieu a donnés. On ne peut pas fouler ça aux pieds. Donc, on demande à tout le monde de venir pour qu'on exprime notre voix et qu'Alassane ne soit pas encore en train de s'imposer et de tuer encore les Ivoiriens. J'ai entendu par l'une de vos questions, les guerres qui veulent s'aimer entre nous. Je pense que c'est de la distraction. Et aujourd'hui, l'ONU doit savoir qu'Alassane est en train de créer un Rwanda 2 en Côte d'Ivoire. Parce que tous ceux qui sont sortis, d'autres ont été tués, d'autres ont été matés. Et on veut montrer tout ça aussi devant le monde entier. Ce qu'il a dit hier, aujourd'hui, il fait pire que chose. Donc, nous ne sommes pas d'accord. On demande à tout le monde de sortir pour ne pas... Tout le monde de sortir et de venir pour s'exprimer devant le monde entier. Merci beaucoup. Merci, monsieur Teki. Monsieur Sidibé, est-ce que vous pouvez survoler un peu l'aspect pratique? Comment ça va se passer? Quelle sera la procédure? Ce jour-là, à quelle heure vous allez donc commencer? Où vous allez vous rassembler? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du côté organisation pratique? Merci, Madame Yesso. En fait, aujourd'hui, l'organisation pratique va constituer d'abord
autour de entre 10h et 11h30, l'installation de tous ceux qui vont venir. Aussi, comme nous avons dit, nous sommes dans une période de Covid, donc il va falloir essayer aussi de se conformer aux règles qui sont en vigueur. D'abord, avoir porté des masques, et c'est très important, et aussi respecter un peu la distanciation. Donc, c'est ce qu'on nous a dit lorsque nous avons reçu le permis, c'est très important. Et aussi, nous demandons à tous ceux qui ont des banderoles, voilà, pacifiques, de venir. Il faut dire que la police sera là pour suivre un peu ceux qui vont venir pour assurer la sécurité. Voilà, nous sommes là pour anti-ivoiriens, pour vraiment dire d'arrêter, parce qu'aujourd'hui, nous constatons beaucoup de choses. C'est pas seulement la Constitution. Nous avons des règles qui sont foulées aux pieds. On empêche certains candidats de se présenter aujourd'hui comme le président Soro, le président Gbagbo. Aujourd'hui, on les a enlevés sur la liste. Donc, c'est tout ça. Tous ceux qui veulent quand même établir cette justice, de venir dans la paix et aussi dans le respect des conformités du Covid par rapport à la loi de New York, d'être là et ensemble, de faire, de protester. Donc, il y aura aussi certains passages de responsables politiques qui vont peut-être animer pendant 10 à 15 minutes des meetings pour réellement éveiller la conscience de ceux qui seront là. Et ensuite, nous allons soumettre de façon symbolique ce référendum-là, ce dossier que nous avons à l'ONU pour qu'ils puissent savoir réellement pourquoi nous faisons la marche. D'accord, merci à vous. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Teki ou Justement, le frère Saïbou, il a déjà dit, on demande à tout le monde de venir avec le drapeau ivoirien. On pourra aussi porter les habits orange, blanc, vert. Et c'est une mobilisation. Tout le monde, on s'est déjà mis à pied d'œuvre. On va marcher pour montrer devant le monde entier que nous ne sommes pas d'accord. On a prévu tout, comme le frère Saïbou a dit, on a déjà tout prévu. C'est tout ce que je voulais ajouter. D'accord. Et monsieur Dou, je vois que vous avez vos différents comptes. Oui, je t'entends. Vos contacts sont donc sur le flyer qui sera bien sûr sur ivoiretv.net. Est-ce que vous voulez parler un peu de votre plateforme médiatique en ce qui concerne sans doute vos réseaux sociaux, s'il y a des contacts pour des personnes peut-être qui voudraient vous contacter pour agir, enfin participer d'une autre manière à cette marche? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme autre information avant que nous n'allions à de cette petite émission? Bon, on a fait une affiche qui est actuellement distribuée sur les réseaux sociaux. Mais je voulais ajouter quelque chose rapidement sur quelque chose que tout le monde a mentionné. Je crois qu'il faut que tout le monde comprenne. Et ça, c'est vraiment important. Sans ça, cette lutte-là, elle est vaine. Il faut que tout le monde comprenne que ce que nous faisons, c'est pour préserver la paix en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde comprenne que ce que nous faisons, c'est pour ne pas qu'il y ait des précédents en Côte d'Ivoire. Parce que nous ne voulons pas que chaque dirigeant, en son temps, puisse manipuler la Constitution à son gré. Donc aujourd'hui, tous les camarades l'ont dit, quand le camarade Sidibé parlait, il a dit « Je veux que tous les Ivoiriens sortent ». Quand le camarade Teki parlait, il a dit « Je veux que tous les Ivoiriens sortent ». En fait, ce qu'il veut dire, il veut dire que tu sois du RHDP, que tu sois du PDCI, du FPI, du COGEP, de tous les partis politiques, tu dois être concerné par la violation de la Constitution. Tu dois être concerné, parce que s'il n'y a pas de violation de la Constitution, s'il n'y a pas le fait que Alassane Ouattara veut faire un troisième mandat, il n'y a pas les tueries de Diokwe, il n'y a pas les tueries de Dabou, il y a de Divo, il n'y a pas les tueries de Bounois, il n'y a pas les tueries partout, à Gagnoua et dans toutes les autres villes de Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara décide aujourd'hui qu'il respecte la Constitution de Côte d'Ivoire et que le RHDP a un candidat, le PDCI a un candidat, le FPI a un candidat, qui vont aux élections, il n'y a pas de tuerie en Côte d'Ivoire. Si le président Alassane Ouattara décide aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, le président Soro, le président Gbagbo, le président Charles Blé Goudé, le président Bédier, le président
Mabri Touakouz, tous ceux-ci peuvent être candidats librement aux élections en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de tuerie. On va aux élections et au soir du 31, ceux qui ont perdu appellent le président élu pour lui dire félicitations. La raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là, la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons tous ces programmes-là, c'est parce qu'une seule personne a décidé de confisquer le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes là, nous irons à New York et nous appelons tous les Ivoiriens épris de justice. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question du parti politique, c'est une question d'Ivoiriens. Voilà, je voulais vraiment ajouter ça parce que c'est important qu'on entende ce message-là. Merci à vous, Monsieur Dou. Vraiment, merci pour votre message. Merci ce soir. Eh bien, chers amis d'IvoireTV.net, bien sûr, vous êtes invités le 9 septembre. Donc, c'est au 405 East 42e rue à New York, près du siège de l'ONU. Donc, à partir de 10 h du matin. OK. Nous étions donc avec M. Sidibé, M. Teki et M. Dou qui ont donc passé l'annonce pour cette méga marche de protestation, bien sûr, devant le siège de l'ONU le 9 septembre, je dis bien le 9 septembre, de 10 h à 15 h. Eh bien, ce sera au 405 Est, 42e rue. Vous êtes donc tous invités à venir, bien sûr, marcher avec ces différents groupes-là pour faire entendre vos voix. Alors, tout à l'heure, ils ont bien sûr donné leur avis sur la situation actuelle, mais une chose dont nous devons tous nous souvenir, c'est que tout cela doit se faire dans la paix. Comme le président Feu Houphouët-Boigny le disait, la paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. C'est donc à travers notre comportement, nos actions et notre manière de montrer, de nous exprimer et de faire valoir nos droits que nous devons demeurer dans la paix. Alors, c'est un message pour tout le monde. C'est pour une Côte d'Ivoire unique, unie, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Chers amis, nous étions donc avec nos amis de l'opposition ici même aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes donc invités. Vous pourrez donc trouver ces informations sur notre site, ivoiretv.net bien sûr, et aussi sur les différentes pages des réseaux sociaux de ces différents partis, notamment le PDCI, le GPF et le FPI. C'était donc Estelle Yesso depuis le New Jersey en compagnie de M. Teki, M. Sidibé et M. Dou. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci messieurs. Merci Ivoire TV. Merci Ivoire TV. Merci à Ivoire TV, merci à Mme Yesso. C'était un plaisir vraiment. Merci. C'était un plaisir. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.